bonjour, je vais aujourd'hui vous faire la recette Vocio de Verviers pour sucreriebelge.com. Donc on a préparé la pâte levée pour faire le Vocio, qui est une spécialité de Verviers. Donc dans cette spécialité, comme je vous l'ai dit, il y a une pâte levée qui va être, je veux dire, étalée et puis assemblée avec du sucre à la cannelle. Donc c'est simplement du sucre mélangé avec de la cannelle en poudre. Ça, c'est selon le goût, vous mettez beaucoup de cannelle, un peu moins de cannelle, selon si vous aimez la cannelle. Du beurre, des petits morceaux de beurre qu'on va étaler dans le Vocio. Et donc on va vous montrer comment procéder pour faire ce Vocio. Donc le Vocio, comme vous l'avez vu, est composé de 5 pâtons de pâte levée, 2 pâtons à 200 g et 3 pâtons à 150 g. On va étaler ces pâtons. Voilà. Il faut l'étaler assez finement, donc plus ou moins 2 mm d'épaisseur. Donc ça va faire un grand cercle de plus ou moins 38 cm de diamètre. N'hésitez pas à le retourner, fariner un peu pour ne pas que ça colle. Voilà. Ceci, c'est la base du Vocio. Donc ce qu'on va faire, on va le déposer sur une plaque, parce que le Vocio se fait sur une plaque bien plate, pas dans un moule à table. Donc on va le mettre sur la platine. Parfait. Alors il faut bien garder un diamètre, enfin une circonférence de 2 cm tout autour du pâton et à ne pas dépasser pour que tout à l'heure quand on dort, ça colle bien et qu'on puisse bien fermer le Vocio. Je vais y ajouter du sucre cannelle, comme ceci. Donc 2 bonnes poignées de sucre cannelle sur le Vocio, donc un peu aux endroits, voilà, bien étalé, et on va y ajouter des morceaux de beurre, voilà, encore un petit au milieu, voilà. Une fois qu'on a ça, on va étaler les pâtons de 150 g et on va les empiler successivement en répétant l'opération. Donc, je vais abaisser le pâton. Et voilà. Donc, je recommence, des pâtons de 150 g, je le repose dessus. Étant donné que le poids est un peu moins élevé, bien évidemment, il est un peu moins grand. Donc, on a toujours ces 2 cm tout autour du Vocio. Et on recommence l'opération. On essaye de ne pas mettre de sucre sur la circonférence. Voilà. Et de nouveau, des morceaux de beurre, on essaie de les mettre à des endroits différents des premiers. Voilà. Et voilà. Et on recommence encore une fois. On appuie un peu, voilà. Le beurre va évidemment cuire pendant la cuisson, s'étaler dans la tarte. Vous voyez que ce n'est pas une pâtisserie très calorique.
dernière fois avec les pâtons de 150 grammes. Voilà. On essaie de bien répartir uniformément. Une fois qu'on a fait ça, on a 4 épaisseurs. Donc le pâton de 200 grammes et 3 pâtons de 150 grammes. Donc là, le vautillon est quasiment terminé. On doit refermer le vautillon. Donc, je vais dorer toute la circonférence de la pâte de 200 grammes afin de coller un peu les deux pâtes. Hein? Alors ici, vous voyez que j'ai pris une platine avec un tapis silicone, mais vous pouvez très bien faire ça sur une platine simplement graissée, ça va aussi. Là, je vais retirer sur ma pâte histoire d'avoir quand même un rebord autour qui me permette de coller. Voilà. Parfait. Je reprends un pâton de 200 grammes qui a été étalé, que je viens poser sur l'ensemble. Voilà. Hop. Voilà, parfait. Et je vais évidemment bien faire la soudure de manière à ce que tout le sucre reste à l'intérieur durant la cuisson. Voilà. Voilà. Donc jusque là c'est un peu comme une galette des rois finalement, avec à l'intérieur des successions. Voilà. C'est ici que le vrai vautillon, il y a un tour de main. Certaines personnes le font dans un moule à tarte. Le vrai vautillon, ça se fait à plat comme ceci et on doit retourner les bords comme pour une gosette. C'est-à-dire qu'on vient chercher la pâte, on tire sur la pâte et on va replier. Ok? Et on va faire tout le tour comme ça, voilà. On tire, on replie, on tire, on replie. Et on va finalement faire une fermeture tout le long. Voilà, on y arrive. Ça prend un peu du temps évidemment. On va faire tout le tour. Et voilà. Donc nous avons le vautillon qui est terminé. Il est bien rond, bien à plat. Il reste à dorer cette tarte. Mettre du sucre glace dessus et on va enfourner ceci dans un four à 180 degrés durant plus ou moins 30 minutes. Voilà. On va être bien généreux. Dernier petit détail, on va piquer le vautillon comme ceci, histoire que le vautillon ne gonfle pas à la cuisson, mais justement que le beurre puisse se diffuser partout dans le sucre et bien se mélanger. Voilà. Et nous allons enfourner. Donc le vautillon est terminé, nous allons le couper pour voir l'intérieur et voir les différentes couches. Il est toujours bien tiède, hein. C'est comme ça qu'il faut le déguster. Voilà, vous voyez, ça coule. Ça c'est bonheur.